Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. À l'approche de Pâques avec ses énergies transformatrices et puis de renouveau, j'avais envie de vous partager un tirage de cartes qui va un peu vous dire vos énergies générales au niveau sentimental, votre santé, à quoi vous devez faire attention, vos challenges, aussi vous donner quelques conseils. Et ce tirage sera valable de tout le week-end de Pâques, en fait, de vendredi 18 avril 2025 au lundi 21 avril 2025. Je profite de remercier Philippe qui m'a offert l'oracle du druide que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Maintenant, je vais vous proposer de choisir entre deux pierres. Vous allez juste vous vider la tête et regarder laquelle des deux pierres va le plus vous appeler. Et ensuite, on va aller regarder un peu tout cela. À ma gauche, vous avez donc une jade et à ma droite, une jaspe rouge. Je vous laisse quelques instants pour choisir laquelle vous appelle le plus. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille un peu plus rapidement. Et donc c'est un tirage pour toutes les personnes qui ont choisi la jade. Donc, quelles sont vos énergies générales durant cette période de Pâques? Quels sont vos atouts, vos forces? Quels sont vos challenges, vos défis? Quelles seront vos énergies sentimentales, les énergies qui vont vous accompagner? Quelles seront les actions à entreprendre au niveau sentimental pour que votre vie sentimentale se déroule bien? Au niveau de votre santé, quelles sont les énergies actuellement? Quelle action à entreprendre pour que votre santé se passe au mieux, que vous soyez au mieux de votre forme? Quelles sont les énergies spirituelles qui vous accompagnent actuellement? À quoi devez-vous faire attention durant cette période de Pâques? Et quels conseils pour vivre au mieux cette période de Pâques? D'accord. Alors on va commencer. Donc les énergies générales qui vous suivent durant cette période de Pâques, c'est le soleil. Et en fait le soleil, c'est vraiment une énergie où il faut éclairer quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'éclairer de soi-même. Et c'est vraiment très lumineux, c'est très joyeux, c'est très chaleureux aussi. Donc c'est de très belles énergies qui vont vous accompagner au terme général lors de Pâques. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose va s'éclairer et vous allez être vraiment beaucoup plus épanoui. En termes d'atouts, donc c'est vos forces en fait, et vos forces durant cette période de Pâques, ce sera vraiment en fait le fait que vous arrivez à vous connecter à votre enfant intérieur, le fait que vous êtes explorateur, exploratrice, il faut vraiment, vous aimez l'aventure et là c'est vraiment des énergies qui vont beaucoup vous aider, vous êtes très curieux, vous êtes avide de connaissances et là c'est vraiment des énergies qui vont beaucoup vous aider durant cette période de Pâques. Donc faites bien appel à votre enfant intérieur et juste suivez-le. En termes de défis, de challenge durant cette période de Pâques, durant ce week-end, c'est le fait que des fois on a du mal à réussir à atteindre quelque chose. Et là ça va être un peu le cas de si vous forcez quelque chose, si vous n'allez pas en douceur, la réussite ne sera pas forcément là. Donc on est en termes général. Donc en fait votre défi dans tous les domaines de votre vie, on va dire que pour ce week-end de Pâques, ce sera vraiment d'essayer d'amener plus de douceur et ne pas forcément atteindre des énergies de réussite par la douceur et ne pas forcer. Ne pas vous mettre trop de pression, vraiment y aller en douceur et comme ça les choses vont beaucoup plus se débloquer. Et surtout que votre énergie générale, c'est vraiment l'éclaircissement, l'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui va vous aider aussi par rapport à cela. Au niveau sentimental, que vous soyez
célibataire, en couple, ou à la recherche de quelqu'un, ou en triangulation, ou en polyamour, ce sera vraiment l'énergie qui va vous suivre, c'est la tempérance. Donc il vous est demandé en fait de vraiment tempérer, enfin, vous allez le faire en tout cas, vous allez pouvoir tempérer les choses, ne pas partir dans les extrêmes et être dans l'équilibre. Ce sera vraiment ça l'énergie qui va vous suivre, donc être dans l'équilibre et ne pas partir dans tous les sens, ne pas être colérique, ne pas aller dans les extrêmes, vraiment pouvoir trouver la paix en fait, tout simplement. Et les actions qui vous sont recommandées d'entreprendre afin que votre vie sentimentale durant ce long week-end puisse être au mieux, c'est vraiment en fait de pouvoir célébrer, de pouvoir peut-être aussi sortir. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être là où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, donc vraiment ne restez pas enfermé chez vous, célébrez les choses, sortez. Et si vous êtes en couple, peut-être invitez votre chéri à sortir, à en tout cas passer du bon temps ensemble. Il vous est aussi recommandé de faire appel à votre intuition, donc écoutez votre ressenti, vraiment. Et il vous est aussi demandé conseillé en tout cas, de faire appel à votre savoir et à votre connaissance. Et là, ça peut être aussi la connaissance de vous-même. Peut-être que si vous connaissez mieux, vous pouvez aussi mieux faire appel à votre intuition, savoir mieux quelle action entreprendre avec l'autre. Et c'est aussi peut-être aussi connaître l'autre, savoir un peu mieux comment approcher l'autre, être plus à l'écoute, savoir écouter. Donc voilà, c'est les actions qu'il vous est conseillé. En termes de santé, il y a une énergie vraiment de peur, d'angoisse. Il y a beaucoup d'anxiété qui sera avec vous durant cette période. Donc on va aller regarder un peu les actions à entreprendre pour que ça se passe mieux. Mais là, c'est vraiment des énergies cycliques et puis vraiment de peur et d'angoisse. Et pour justement contrer un petit peu ces énergies-là, il vous est conseillé de faire une petite introspection de vous-même. Donc vraiment, peut-être juste de vous poser, d'essayer de gérer au mieux ses peurs, de lâcher prise, de relativiser. On me dit que vous êtes protégé, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et une autre action à entreprendre, c'est peut-être juste de vous reposer en fait, de faire une introspection et de ne pas vouloir faire et de juste, voilà, on se calme, on fait les choses tranquillement. Si vous voulez dormir toute une journée, vous dormez toute une journée. Si vous voulez faire des choses calmes, faites juste des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font du bien. Et ça peut aussi ça peut être aussi des histoires de coucherie. Donc si vous avez des amants, n'hésitez pas à les voir, ça vous fera du bien au niveau de la santé. Au niveau spirituel, il est marqué le changement. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes craintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc ça, c'est l'ange gardien qui parle. Donc on repart sur les peurs, donc peut-être justement une belle introspection, peut-être aussi quelques pratiques spirituelles, comme ne serait-ce que de la méditation, de la respiration, aller voir des amis aussi, ça marche très bien, pour pouvoir gérer au mieux ces peurs. À quoi vous devez faire attention? Donc c'est le druide, je vais vous lire le petit texte qui est en lien avec ça. Donc à quoi faire attention durant ce week-end de Pâques. Alors, le druide, voilà, c'est là. Lorsque vous tirez cette carte, vous détenez, à l'instar de la carte de la druidesse, tous les pouvoirs spirituels. Vous bénéficiez du lien axial créé entre les humains et les dieux. Mais, si la druidesse vous oriente par magie, pour le druide s'ajoute une dimension politique, voire guerrière. Cette carte vous annonce un inévitable combat, mais vous vaincrez. En premier lieu, vous devrez trouver les moyens de diplomatie et de magie, mais aussi de science et de sagesse. La parole vous guidera. Vous trouverez les mots qui font plier l'adversaire, les sentences qui font réfléchir,
la puissance verbale qui freine les opposants. Ce combat pourrait concerner une négociation financière ou immobilière, un conflit familial, un changement professionnel ou un bouleversement inattendu ou brusque dans la marche de votre vie. La manière d'y répondre vous sera inspirée par le druide. Encore une carte d'espoir entre vos mains, et si, dans le tirage se trouve aussi celle de la druidesse, vous bénéficiez d'une chance inédite. Alors, malheureusement, j'en ai tiré qu'une, donc on n'a pas la carte de la druidesse. L'état de combat, CAD en breton, ou même de conflit, reste difficile à vivre. La lutte n'est jamais anodine, elle laisse des traces. Malgré l'aide du druide, vous devrez assumer cette hostilité, conserver la juste parole, trouver les formules de pardon. Rappelons que lors de l'initiation, le druide aperçoit son plus grand ennemi lorsqu'il se retourne et qu'il se regarde dans le miroir des eaux. Le premier combat restera celui que vous devrez mener contre vous-même. Voilà, vous êtes prévenus. Et un conseil pour vivre au mieux ce week-end de Pâques, c'est apprenez de vos erreurs. Je vais vous lire le texte qui est en lien avec cela. Alors, le conseil. Apprenez de vos erreurs. La Terre est une salle de classe. Votre moi supérieur a choisi de s'inscrire dans cette dimension pour apprendre des leçons que le monde de l'esprit n'enseigne pas rapidement. Félicitez-vous pour la bravoure qu'il faut pour quitter le confort de ne faire qu'un avec tout et pour choisir de connaître la sensation d'être séparé pendant que vous accomplissez vos tâches. Attendez-vous à commettre des erreurs. Ceci étant dit, une âme sage en tire toujours des leçons. La vie sur Terre vous présente continuellement des défis et ceux qui apprennent vite constatent qu'ils sont confrontés à moins de luttes. Cette carte indique que vos guides vous rappellent que, quand vous êtes confronté à une leçon de vie, plus vous utilisez les connaissances apprises dans des expériences passées, moins souvent ces leçons vous seront présentées. Assumez votre responsabilité pour l'erreur commise et ne blâmez pas quelqu'un d'autre pour les conséquences. Au lieu de blâmer, comprenez et acceptez la leçon. Ce faisant, vous n'aurez pas besoin de répéter ce comportement dans vos futures interactions. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, seulement des possibilités d'agir différemment à partir de ce que vous avez appris d'une expérience passée. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie qu'on échange et à suivre, bien entendu, à me suivre sur Memento Sana. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses Pâques, de joyeuses fêtes de Pâques et prenez bien soin de vous en douceur. Alors à toutes les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, donc j'ai déjà fait le tirage pour que ça aille un peu plus vite et on va découvrir maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau de vos énergies générales durant le week-end de Pâques, quels sont vos atouts, vos forces. Quels sont vos défis durant cette période? Ensuite, au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vous suivent? Quelles sont les actions à entreprendre au niveau sentimental pour que tout se passe bien dans votre vie sentimentale? Au niveau de la santé? Et quelles sont les actions à entreprendre pour avoir une bonne santé? Les énergies spirituelles. À quoi devez-vous faire attention durant ce week-end de Pâques? Et un conseil pour que ce week-end de Pâques se passe au mieux. D'accord. Alors, on va interpréter tout cela. Donc, en termes généraux, il y a l'abondance qui arrive. Donc, vous avez planté vos fruits et c'est en train de gentiment se mettre en action. Vous commencez à récolter les fruits que vous avez plantés. C'est vraiment une mise en route vers l'abondance. C'est au niveau général. Donc c'est vraiment une énergie qui va vous suivre tout au long de ce week-end de Pâques. C'est une très très belle carte.
qui contraste un petit peu avec d'autres cartes et donc d'autres domaines de votre vie. Mais en termes généraux, vous commencez à récolter l'abondance, vous commencez à récolter les fruits que vous avez plantés. En termes d'atouts, vos forces, en fait, c'est le fait que vous ayez beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, que vous savez partager ces connaissances, mais aussi le fait que vous savez comment remplir ce que la société attend de vous et vous savez honorer les traditions. Et ça, c'est vraiment une force que vous pourrez utiliser, enfin des forces en tout cas, que vous pourrez utiliser lors de ce week-end. À quoi devez-vous faire attention? Votre défi durant ce week-end de Pâques, c'est vraiment tout ce qui est la malhonnêteté, la manipulation. Surtout si vous avez autour de vous des personnes qui vous flattent pour mieux vous soutirer. Faites attention à cela. Là, c'est vraiment la carte pour dire attention, c'est de la manipulation, c'est malsain, c'est fourbe, c'est vraiment une énergie fourbe. Donc faites attention à cela et vraiment utilisez votre atout. Vous avez des connaissances, vous savez partager vos connaissances, donc vous pouvez aussi aller chercher de nouvelles connaissances, vous savez en fait comment réagir face à cela. Et détecter aussi, bien entendu, ces gens malveillants. Au niveau sentimental, il est possible que vous broyiez un petit peu du noir, ou si vous êtes en couple, que peut-être vous fassiez un petit peu des films, où vous dites ah, mais ce serait peut-être mieux comme ci, ou mieux comme ça. Enfin, voilà, vous ruminez un petit peu durant ce week-end de Pâques, alors qu'il y a de l'aide autour. Donc, sortez la tête de la pluie, j'ai envie de vous dire, et regardez plutôt autour, toutes les aides qu'il y a, ou éclaircissez vos pensées, soyez beaucoup plus positif, voyez vraiment ce qu'il y a de bien, et ne broyez pas du noir. Les actions à entreprendre pour que votre vie sentimentale se déroule au mieux et de prendre conseil auprès d'une femme. Ça peut être votre maman, ça peut être une amie, ça peut être une aide extérieure, mais c'est vraiment une femme qui va vous apporter de bons conseils par rapport à votre engagement, afin qu'il y ait une bonne mutation dans votre vie sentimentale. Et il va y avoir une bonne mutation. Mais pour cela, il faut bien suivre le conseil d'une femme qui sera là autour de vous. Et là, vous allez avoir une belle mutation au niveau sentimental, une belle transformation, de nouveaux horizons, vraiment très très positifs. Au niveau de votre santé, l'énergie qui vous suit, qui sera là pour Pâques, c'est vraiment l'énergie du roi. Donc c'est une énergie qui est très lucide. Vous allez être très lucide, vous allez avoir cette intelligence, vous allez être clairvoyant, vous allez voir entre les lignes. Et je pense que c'est très important parce que je pense que c'est par rapport à justement un peu tout ce qui est malveillant. C'est possible que ce soit aussi au niveau de la santé, où vous allez faire appel en fait vraiment à votre intelligence et le fait que vous arrivez à résoudre des problèmes. Alors, vous prenez ça en termes généraux, vous prenez que ce qui vous parle. Si vous êtes en super bonne santé, cette carte n'est pas forcément pour vous, elle ne vous parle pas. Mais si vous avez peut-être eu des problèmes de santé, ou peut-être avec le corps médical, ou des gens qui vous ont peut-être mal conseillé, ou vous êtes avec un problème de santé en lien avec d'autres personnes, et ben vous allez réussir à résoudre, vous allez être lucide, faites-vous confiance. Et justement, en termes d'action à entreprendre pour avoir avoir une bonne santé, en tout cas la meilleure que l'on puisse avoir dans votre cas, eh bien c'est d'arrêter en fait des engagements qui sont peut-être un peu malsains. Alors je sais pas, peut-être ça peut être par exemple vous avez eu des déboires avec un corps médical, ou vous avez suivi le conseil de quelqu'un et ça vous a mis encore plus mal, et puis vous étiez engagé envers cette personne
Vous voyez, c'est vraiment en termes de santé, mais vous inquiétez pas, vous pouvez mettre un terme à tout cela. Vous avez l'intelligence de le faire, et une fois que vous l'aurez fait, vous allez commencer à récolter les bons fruits, les bonnes choses qui vous attendent durant ce mois de Pâques. Donc vraiment, c'est de terminer les mauvais engagements. Et vous allez découvrir lesquels c'est. Utilisez juste votre clairvoyance et résolvez les problèmes comme vous savez bien le faire. En termes d'énergie spirituelle, il est dit, la bienveillance. Je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc ça, c'est l'ange gardien qui parle. Et donc ça peut être aussi tant au niveau sentimental, de rester dans la joie, dans l'optimisme, ne pas ruminer. Et ça peut être aussi totalement aussi en termes de santé. De peut-être faire les bons choix. À quoi faut-il faire attention lors de ce week-end de Pâques? Alors, je vais vous lire le texte. Qui est associé à cette carte. Alors, le texte est là. Cette carte vous installe un ordre précis, temporel et spirituel pour que vous soyez dans une logique cyclique. C'est le moment de vous mettre en lien avec vos ancêtres ou avec tous ceux qui ont quitté le premier monde et dont vous voulez connaître le chemin. La Samhain est un moment très étrange de l'année où cette connivence entre le vivant et le mort, entre les vivants et les morts, se ressent vraiment. Chacun prend conscience que se diriger dans le noir est tâche compliquée. La lumière qui naît du sombre sera donc la bienvenue. C'est le moment de repartir à zéro, de prendre des décisions nouvelles, de poser un regard sur votre vie et d'en tirer des leçons positives pour développer vos propres désirs. C'est aussi le moment de faire un repas avec vos amis, de chercher les trêves dans des conflits inutiles. Vous pouvez évidemment demander aux esprits du second monde de vous assister, c'est le moment ou jamais. La lumière s'est dérobée. Nous avons vu que les feux doivent être éteints lors de cette cérémonie nocturne. Ce sombre ne fera apparaître le clair et la lumière que si vous rejetez cette noirceur qui encombre vos pensées. Jalousie stérile, envie des biens d'autrui, évitez de regarder la bouteille à moitié vide. Voilà, ça confirme bien ce qu'on a vu avant. Et enfin, le conseil pour ce week-end de Pâques, ne renoncez pas à votre pouvoir. Je vais vous lire le petit livret qui est associé à cette carte. Voilà. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Vous avez créé un plan pour vous-même et votre rôle dans cette matrice de la vie est essentiel. Ne soyez jamais moins que ce que vous êtes. Si cette carte apparaît dans votre tirage, voyez si vous avez tendance à éviter de participer à la dynamique de cette incarnation. Vous pourriez trouver plus facile de vous soumettre aux autres, alors qu'en réalité, vous causez du tort à vous-même et à votre famille spirituelle. Votre influence compte, vos opinions comptent, c'est votre droit inné. Ne vous empressez pas de vous diminuer et de miner la force de vos convictions. Les pièces du casse-tête qui forment le portail global ne s'assemblent pas si vous choisissez de ne pas participer. Ayez foi en vous-même et sachez que vos émotions se manifestent d'une certaine manière et à un certain moment pour une raison. Beaucoup d'êtres humains souffrant d'insécurité essayent d'enlever aux autres leur pouvoir pour combler leurs propres lacunes. Soyez conscient que cela résulte d'un ego fragile. Reconnaissez-le et ne vous laissez pas manipuler par eux. Soyez ferme, ayez de la détermination. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous voulez échanger, à liker si vous avez aimé
et bien entendu à me suivre sur Memento Sana si ça vous plaît. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous en douceur.